Coucou mes pépites, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc nous voilà réunis aujourd'hui pour notre petite guidance pour ce mardi 7 juin 2022. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors comme toujours, c'est un tirage qui est général, qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos quotidiennes. Je fais ça de manière ludique, c'est une passion pour moi. Je ne suis pas professionnelle, donc je ne fais pas de guidance par signe astrologique, etc. Je fais ça vraiment, je prends le temps le matin pour faire nos petits tirages journaliers. Hein. Par contre, si ces tirages vous parlent et que vous voulez une petite guidance personnalisée de plus ou moins 30 minutes, n'hésitez pas à me contacter, lesguidancesdepatoche62@gmail.com, lesguidancesdepatoche62@gmail.com. Vous retrouverez mon mail dans la barre des tâches. Vraiment un petit prix qui me permette moi d'acheter de nouveaux oracles et de pouvoir vous délivrer d'autres messages. Voilà, allez, on est parti. Alors notre âme nous demande sur cette journée de s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris... Pardon. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc notre âme veut nous dire que si vous avez envie d'être aimé, il faut d'abord s'aimer soi-même. Se séparer, lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc peut-être que certains ou certaines qui regarderont cette vidéo auront besoin de quitter une personne ou une situation prochainement. Fais une pause. Et pour ça, peut-être qu'on vous invite avant de faire une pause, de méditer pour écouter votre cœur. Stop! Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc notre âme nous demande de nous aimer, de lâcher prise sur une personne ou une situation et de faire une pause de pensée à soi. Allez, on va aller chercher un petit message de l'oracle onirique. Alors, vous voyez, j'ai la solitude, la navigation. Donc moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on nous demande, vous voyez, un peu comme les messages d'avant, de penser à nous, de faire une pause, de réfléchir avant d'aller vers quelque chose de nouveau avec la navigation. Hein? On nous parle vraiment de ce moment de solitude. On a besoin de cette solitude, de ce moment d'introspection pour aller vers quelque chose de nouveau derrière. Notre âme, l'univers nous demande vraiment de penser à nous. Voyez, on nous demande de méditer, de nous recueillir. Hein? Peut-être que certains ou certaines, ça va parler de faire une retraite. Vous voyez? Et avec la navigation, comme on dit, il y a le bateau, les vagues. Donc peut-être que prochainement, certains vont peut-être voyager, partir en croisière. Hein? Des lieux lointains, vous voyez, se déplacer, prendre l'avion pour se déplacer, voir de nouveaux horizons. Hein? Allez, on continue. On va aller chercher un message de l'oracle Divin Ange.
Allez. Quel message juste et utile avons-nous pour les belles âmes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, vous trouverez une solution, tout s'arrange. Donc, quel que soit le problème que vous rencontrez actuellement, l'univers m'indique qu'une solution va être trouvée. Hein? Vous allez recevoir des nouvelles. Donc, si vous êtes en attente de quelqu'un ou d'une situation, vous allez recevoir des nouvelles. Hein? Puis ça peut vous dire aussi que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de trouver une solution à votre situation. Vous voyez? Allez, une dernière, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'un. Allez, mes anges, Maman Marie, Jésus, s'il vous plaît, pouvez-vous me délivrer un message juste et utile pour les personnes qui regardent mon tirage? Allez. Bon, bah écoutez, j'en ai trois, hein, ils ont voulu parler. Alors, voyez, on a un peu de nouveau comme le message de notre âme qui nous demande de nous séparer de quelqu'un ou d'une situation. Vous voyez, les anges nous demandent également de tourner la page, hein, de laisser le passé derrière nous, car nous perdons notre temps. Vous voyez? Donc, pour moi, j'ai deux messages. J'ai un premier message qui dit que vous allez recevoir des nouvelles qui va vous apporter une solution à votre problématique. Hein. Et le deuxième message, on nous invite vraiment à lâcher prise sur une personne peut-être toxique ou une situation toxique qu'il nous faut tourner la page, laisser le passé derrière nous parce qu'on perd notre temps. Allez. On va aller chercher un petit message des anges. Allez, quel message juste et utile? Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, par rapport à la situation que vous rencontrez, hein, on vous invite à un compromis. Moi, avec le chemin du milieu, je vois ça comme un accord, un compromis, hein, qui vous permettra de retrouver un équilibre et une vie plus paisible. Allez. On va aller voir le petit oracle mission de vie. Allez. Ton enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Donc, vous voyez, notre enfant intérieur nous demande de mettre plus de légèreté, plus de gaieté dans notre vie, d'arrêter de nouveau, hein, on a ce message, un peu comme la solitude, l'introspection, faire une pause, d'arrêter de penser aux autres et de penser un peu plus à nous et de nous aimer. Allez, quel est l'ange ou l'archange qui va nous accompagner sur cette journée? Alors, les Cabelles, qui correspond à l'heure 10 heures. Célébrité, entrepreneur, décideur ou inventeur, tes capacités seront récompensées. Tu possèdes un réel don. L'art, les sciences, les mathématiques ou l'astronomie sont des domaines particulièrement privilégiés. Je t'impulse les idées et la perfection. Voyez, il me semble que la semaine dernière, alors si vous ne l'avez pas encore vu,
N'hésitez pas à aller voir mes guidances. La semaine dernière, on a déjà eu ce message. Hein. Moi, je ressens que l'univers, pour ceux et celles qui veulent se lancer dans l'astronomie, dans les sciences, on leur dit qu'ils ne doivent pas hésiter à y aller. Vous voyez, on vous impulse l'idée et la perfection pour avancer dans vos projets. Alors, le petit oracle du quotidien, quel message a-t-il pour nous aujourd'hui? Ah, ça fait déjà plusieurs fois également qu'il ressort. On nous dit tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Donc vous voyez, l'univers nous invite sur cette période de ne pas dépenser à tort et à travers. Alors, on va aller voir un message du super attracteur. Allez. Je suis bienveillant, bienveillante et aimant, aimante envers les autres, tout en posant des barrières claires qui protègent mes émotions positives. Voyez, donc on vous demande aujourd'hui de faire preuve d'empathie, mais dans la mesure de vos capacités. Oh. L'univers a de grands projets pour moi, il est temps que je les assume. Donc là, il y a des projets qui vont se réaliser, mes pépites. Hein. On vous dit que l'univers est en train de tout faire pour la réalisation de vos projets et il vous invite à les assumer. Allez, on va chercher en guidance générale 2-3 petits messages de l'oracle de la rose éternelle et du Béline. Hein, comme on dit toujours, hein, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, on a les fleurs. Ouvrez les yeux, soyez réaliste sur cette situation. Bon. Le fer à cheval, vous devez partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Vous voyez, on a de nouveau cette demande de lâcher prise sur quelque chose. Hein. D'ouvrir les yeux. Alors, on parle de votre cercle social. Allez, les fleurs, la 3. Cette carte parle de loyauté, de sincérité, de pureté. Elle assure une situation bénéfique, confirme la bienveillance que les personnes ont vis-à-vis du consultant. Donc peut-être qu'on va vous aider à ouvrir les yeux, mais pour votre bien en fait. Hein, parce que les personnes autour de vous ont vraiment envie de vous aider. Hein. On parle qu'elle apaise les discordes et aide à la réconciliation. Cette carte annonce également une évolution professionnelle lente mais certaine. Hein. Elle vous invite à prendre votre mal en patience, confirme la loyauté de la personne qui partage votre vie. Hein. Elle vous conseille de vous montrer digne de confiance pour obtenir le résultat souhaité, voyez. Et elle indique des finances sereines et protégées si vous avez su auparavant, comme disait l'oracle au quotidien, faire attention et bien calculer votre budget. Alors, ouvrez les yeux, soyez réaliste sur cette situation. Alors, on a les fleurs. Hop.
Cette carte vous suggère de garder l'œil ouvert car quelque chose ne tourne pas rond. Et malgré le fait que cela se passe sous vos yeux, vous ne voulez pas le voir. Alors, on a le fer à cheval. Cette carte annonce que la chance vous sourit. Donc, même si cette situation est un peu abracadabra, on a quand même la chance derrière qui nous sourit. Elle annonce de belles opportunités, des promotions, des petites primes dans le cadre professionnel. Vous voyez, favorise le lancement de nouveaux projets. Elle incite à tenter votre chance et d'oser relever de nouveaux défis. Donc peut-être qu'on va être amené à nous lancer, vous voyez, avec ces déplacements qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle onirique, de nous lancer dans de nouvelles actions, de nouvelles activités, de nouveaux projets. Elle annonce une opportunité sentimentale, mais plutôt un flirt. Bon, on vous dit que ceux et celles qui ont envie de rencontrer quelqu'un avec le fer à cheval, bon, il peut y avoir des rencontres, mais soyez prudents quand même. Peut-être faire attention, vous voyez, avec cette carte-là. On vous dit que peut-être que la personne que vous venez de rencontrer vous promet monts et merveilles et gardez les yeux ouverts parce que peut-être qu'au final, cette personne veut juste un moment éphémère. Ça peut également, ceux et celles qui sont actuellement en coupure, vous annoncer une deuxième chance dans votre domaine sentimental. Elle assure une amélioration des finances, des retours sur investissement, même si ce n'est pas une somme phénoménale. Elle rassure sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Bon, vous voyez, vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. Donc là, on l'a de nouveau, on nous demande de lâcher prise sur une situation peut-être toxique ou une personne qui est toxique. Cette carte conseille de s'ouvrir à de la nouveauté, de lâcher prise tout ce qui entrave votre évolution. Et on avait avec le divin ange de laisser passer notre passé derrière, vous voyez. Alors le cercle social. Cette carte représente les personnes que vous connaissez peu ou de loin, avec qui vous échangez de temps en temps ou par le biais d'amis en commun. Donc peut-être qu'on vous invite également avec cette carte de faire un tri dans vos relations que vous ressentez peut-être avec cette période d'introspection et de solitude, que c'est le bon moment pour faire un tri dans vos relations. Allez, on va les compléter avec... Bon, en tout cas, par rapport aux fleurs, on me dit qu'il y a beaucoup de pourparlers, que de toute façon, ouvrez les yeux, mais vous allez en ressortir vainqueur. C'est vous qui... vous inquiétez pas parce que j'ai la carte de la beauté. Vous voyez, on parle de compromis, de discussion, de résolution de problèmes. J'ai de nouveau ce déménagement, ce voyage, qui peut me parler aussi de séparation. Vous voyez, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Allez. Ouais. Alors, pour certains ou certaines, on me demande vraiment de faire votre deuil, peut-être sur une séparation, sur une fin de contrat, peut-être sur un divorce, parce que de belles choses arrivent pour vous derrière. De toute façon, c'est inévitable. L'univers vous a mis cette situation l'univers vous a mis cette situation sur votre chemin vraiment pour vous aider à avancer. Et au niveau du cercle social, alors vous me dites si ça vous parle, on me parle d'une femme, une femme proche de votre maison.
Vous voyez, au niveau du cercle social, on vous demande peut-être de faire un tri par rapport à une période proche de votre maison. Hein. Ça me parle aussi que vous allez peut-être apprendre autour de vos amis, une grossesse ou l'envie d'avoir un enfant. Alors, je vous demande 2 minutes, je vais baisser ma télé, j'ai peur que ça ait des interférences dans cette vidéo. Ne quittez pas. Voilà. Allez, on va aller faire le domaine relationnel et sentimental avec l'améthyste Love. En d'autres decks, on avait le miroir brisé au niveau de l'oracle de la rose éternelle. Donc cette carte montre un voyez, donc peut-être par rapport à cette rupture de contrat, cette séparation, ce divorce, de la culpabilité, des regrets, vous voyez, un sentiment d'infériorité. Pour d'autres, ça peut me parler aussi de remords, de culpabilité dans des relations familiales ou sentimentales. Hein? Elle met à rude épreuve l'estime de soi dans le cadre professionnel. Vous voyez, donc si vous avez perdu votre emploi, vous avez l'impression d'être passé à côté de quelque chose, que vous n'avez pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de vous. Hein. Vous conseille de prendre davantage d'assurance pour vos futures recherches d'emploi. Même si ça n'a pas été dans cette entreprise, il y aura mieux derrière. Hein. Et ça, je peux vous le dire parce que je l'ai vécu dernièrement. Hein, j'ai perdu un emploi en février. Ça m'a complètement déstabilisée parce que je m'y sentais bien, je ne comprenais pas. J'étais toujours en période de formation. Je n'avais même pas pris mon poste. Et au bout d'un mois, jour pour jour, ma responsable de site m'a annoncé qu'elle mettait fin à ma période d'essai sans raison réelle. J'ai été 3 mois à la maison et aujourd'hui, j'ai retrouvé un contrat d'1 an. Donc, vous voyez, et qui me correspond plus avec plus d'humanité, on va dire. Hein. Elle vous invite à croire en vous. Le miroir brisé nous invite à croire en nous. Hein. Après, elle peut également représenter des blocages sur des problèmes financiers dus au fait de se sentir coupable ou fautif d'un fait. Ou de la culpabilité à se faire plaisir. Donc il faut quand même, l'univers nous invite encore une fois à penser à nous et un peu moins aux autres.